Ça vous dit quelque chose? Le roulement d'yeux le plus connu au monde. Vous posez une question simple à votre adolescent. Comment s'est passée ta journée? Silence. Vous réessayez? Il s'est passé quelque chose d'intéressant à l'école? On vous répond par un haussement d'épaule et un soupir exaspéré. Ça vous dit quelque chose? Bienvenue dans le monde des parents d'adolescents. En tant que psychologue spécialisée dans le développement des adolescents, j'ai passé des années à aider les parents à naviguer dans ces eaux troubles. C'est une période de changement immense pour les adolescents comme pour leurs parents. Les hormones sont en ébullition, les cerveaux se reconnectent et l'indépendance est le maître mot. Il est facile de se sentir perdu en mer. Mais courage, parents, vous n'êtes pas seuls. Ce voyage, bien que difficile, est incroyablement gratifiant. Mon objectif est de vous donner les outils et les connaissances nécessaires pour non seulement survivre, mais aussi vous épanouir pendant ces années cruciales. Soyons réalistes, les adolescents peuvent être déroutants. Une minute, ils rient, la minute suivante, ils claquent les portes. Comprendre le cerveau des adolescents est essentiel pour percer les mystères de leur comportement. Pendant l'adolescence, le cerveau subit un processus de remodelage massif. Le cortex préfrontal, responsable de la prise de décision et du contrôle des impulsions, est encore en construction. Cela explique pourquoi les adolescents peuvent parfois paraître impulsifs, émotifs et même un peu imprudents. Leur système limbique, le centre émotionnel du cerveau, est très actif. Cela signifie que les adolescents ressentent les émotions plus intensément que les adultes. Ajoutez à cela une poussée d'hormones, et vous avez la recette idéale pour des sautes d'humeur et des explosions émotionnelles. Mais voici la bonne nouvelle. Cette période de développement cérébral rapide rend également les adolescents incroyablement adaptables, créatifs et ouverts à de nouvelles expériences. Notre travail en tant que parents est de fournir un environnement favorable et compréhensif à mesure que leur cerveau continue de mûrir. Vous vous souvenez de l'époque où votre enfant était suspendu à vos lèvres. Avance rapide jusqu'à l'adolescence, et les conversations peuvent ressembler à un champ de mines. Mais une communication efficace est plus cruciale que jamais. La clé est de passer d'un style de cours magistral à une approche plus collaborative. Au lieu de bombarder votre adolescent de questions, essayez des phrases ouvertes comme « Raconte-moi ta journée ». Écoutez attentivement, sans interrompre ni offrir de conseils non sollicités. Choisissez vos combats avec sagesse. Tous les problèmes ne nécessitent pas un sermon. Parfois, une simple reconnaissance de leurs sentiments suffit. On dirait que tu es stressé par ce contrôle, peut faire beaucoup. Et n'oubliez pas que le timing est primordial. Évitez d'entamer des conversations sérieuses lorsque les émotions sont vives. Trouvez plutôt des moments neutres où vous pourrez parler calmement et ouvertement. Établir des limites, c'est comme construire une clôture autour d'un jardin. Cela procure structure et sécurité tout en laissant une marge de manœuvre pour la croissance. Les adolescents, avec leur nouveau désir d'indépendance, vont inévitablement tester ces limites. La clé est d'établir des attentes claires et des conséquences. Impliquez votre adolescent dans le processus autant que possible. Cela les aide à se sentir écoutés et respectés. Par exemple, au lieu d'imposer une heure de rentrée, discutez des différentes options et convenez d'une heure qui vous convienne à tous les deux. Lorsque les limites sont testées, et elles le seront, restez calme et cohérent. Évitez de vous lancer dans des luttes de pouvoir ou de vous engager dans des disputes. Rappelez plutôt la limite et la conséquence calmement et fermement. N'oubliez pas que la constance est essentielle. Appliquez les conséquences de manière juste et cohérente, même si cela n'est pas pratique. Cela apprend aux adolescents que les actes ont des conséquences et les aide à développer leur autodiscipline. Gérer l'indépendance est l'un des aspects les plus difficiles de l'éducation d'un adolescent. Trouver l'équilibre entre le fait de leur donner de l'indépendance et de leur apporter des conseils est une danse délicate entre le lâcher-prise et le maintien du lien. Commencez par donner à votre adolescent des libertés adaptées à son âge. Permettez-lui de prendre davantage de décisions concernant sa vie, comme le choix de ses vêtements, la gestion de son temps et la poursuite de ses intérêts. Encouragez son autonomie tout en lui apportant votre soutien. Faites-lui savoir que vous êtes là pour l'écouter, lui donner des conseils s'il vous le demande et l'aider à résoudre ses problèmes. Célébrez ses succès et encouragez-le lorsqu'il trébuche. N'oubliez pas que les erreurs font partie du processus d'apprentissage. Au lieu de vous précipiter pour tout arranger, laissez votre adolescent subir les conséquences naturelles de ses actes. Cela l'aide à développer sa résilience et à apprendre de ses expériences. Les médias sociaux font désormais partie intégrante de la vie des adolescents. Bien qu'ils présentent des avantages, comme la possibilité de rester en contact avec ses amis et d'accéder à l'information, ils présentent également des défis tels que la cyberintimidation,
la comparaison sociale et la dépendance à Internet. Commencez par avoir des conversations ouvertes et honnêtes sur l'utilisation des médias sociaux. Établissez des attentes et des limites claires concernant le temps passé devant un écran, le contenu approprié et la sécurité en ligne. Envisagez d'utiliser le contrôle parental et des outils de surveillance pour garantir leur sécurité en ligne. Encouragez un équilibre sain entre les activités en ligne et hors ligne. Encouragez les interactions en face à face, le temps passé en famille et les loisirs qui ne nécessitent pas d'écran. Montrez l'exemple en matière d'utilisation responsable des médias sociaux. Tenez-vous au courant des dernières tendances et applications en matière de médias sociaux. Parlez à votre adolescent des risques et des avantages potentiels des différentes plateformes. Soyez abordable et créez un espace sûr où il pourra vous faire part de ses préoccupations ou de ses questions. Les amitiés occupent une place centrale pendant l'adolescence. Les adolescents sont en train de découvrir qui ils sont et où est leur place, et leurs amis deviennent leurs confidents, leurs conseillers et leurs partenaires dans le crime. Attendez-vous à des changements dans les amitiés. Au fur et à mesure que les adolescents évoluent, leurs cercles sociaux aussi. Les amitiés peuvent aller et venir, c'est tout à fait normal. Évitez de trop vous impliquer dans la vie sociale de votre adolescent, mais soyez là pour l'écouter et lui apporter votre soutien en cas de besoin. Parlez à votre adolescent des relations saines. Discutez des qualités d'un bon ami, des signaux d'alarme à surveiller et de la manière de gérer les conflits de manière respectueuse. Encouragez-le à s'affirmer et à se défendre, ainsi que les autres. Soyez conscient du potentiel de drame. Les adolescents peuvent être impulsifs et émotifs, et les conflits sont inévitables. Résistez à l'envie de vous mêler de tout et de tout arranger. Encouragez plutôt votre adolescent à trouver des solutions et à apprendre de ses expériences. Section 8. Pression scolaire. Soutenir la réussite de votre étudiant. Alors que les adolescents naviguent dans le monde scolaire, ils sont confrontés à une pression croissante pour réussir. Des tests standardisés aux candidatures à l'université, les enjeux peuvent sembler élevés. Créez un environnement d'apprentissage favorable. Prévoyez un espace d'études calme, proposez de l'aide pour les devoirs si nécessaire et encouragez de bonnes habitudes d'études. Communiquez avec les enseignants de votre adolescent et tenez-vous au courant de ses progrès scolaires. Mettez l'accent sur les efforts plutôt que sur les notes. Félicitez-le pour son travail acharné, sa persévérance et ses progrès, quel que soit le résultat. Aidez-le à développer un état d'esprit de croissance, en lui faisant croire que ses capacités peuvent être développées par le dévouement et les efforts. Encouragez l'amour d'apprendre. Encouragez sa curiosité. Exposez-le à de nouvelles idées et soutenez ses intérêts. N'oubliez pas que l'apprentissage doit être agréable et pas seulement un moyen d'arriver à une fin. Section 9. La santé mentale est importante. Reconnaître les signes et offrir du soutien. La santé mentale est tout aussi importante que la santé physique, en particulier pendant l'adolescence. Les adolescents sont confrontés à des défis uniques qui peuvent avoir un impact sur leur bien-être émotionnel. Soyez attentifs aux signes avant-coureurs. Les changements dans le sommeil, l'appétit, l'humeur, les niveaux d'énergie et le retrait social peuvent tous être des indicateurs de problèmes de santé mentale. Faites confiance à votre instinct et consultez un professionnel de la santé si vous remarquez des changements inquiétants. Créez un environnement sûr et favorable. Dites à votre adolescent que c'est normal de ne pas aller bien et que vous êtes là pour lui, quoi qu'il arrive. Encouragez la communication ouverte et l'écoute active. Réduisez la stigmatisation entourant la santé mentale. Parlez ouvertement de santé mentale dans votre famille et encouragez votre adolescent à demander de l'aide s'il en a besoin. N'oubliez pas que demander de l'aide est un signe de force, pas de faiblesse. Section 10. Prendre soin de soi en tant que parent. On ne peut pas verser de l'eau d'une tasse vide. Être parent d'un adolescent peut être à la fois gratifiant et épuisant. Il est facile de se laisser prendre par le chaos quotidien et de négliger son propre bien-être. Faites de la gestion du stress une priorité. Adonnez-vous à des activités qui vous apportent de la joie et vous aident à vous ressourcer. Qu'il s'agisse de lire, de faire de l'exercice, de passer du temps entre amis ou simplement de prendre quelques minutes pour vous, donnez la priorité à votre propre bien-être. Cherchez du soutien auprès d'autres parents. Entrez en contact avec d'autres parents d'adolescents qui comprennent les joies et les défis uniques de cette étape de la vie. Partagez vos expériences, donnez des conseils et défoulez vos frustrations dans un espace sûr et bienveillant. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Élever des adolescents peut être difficile, mais c'est aussi incroyablement gratifiant.
En prenant soin de vous, vous serez mieux armé pour gérer les hauts et les bas de l'éducation d'un adolescent. Section 11. Élever un adolescent. Un marathon, pas un sprint. Élever un adolescent est un marathon, pas un sprint. Il y aura des bons et des mauvais jours, des moments de joie et des moments de frustration. Mais en abordant ce voyage avec patience, compréhension et sens de l'humour, vous pouvez construire une relation forte et aimante avec votre adolescent. N'oubliez pas que chaque adolescent est différent. Ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre. Soyez flexible, adaptable et prêt à ajuster votre approche si nécessaire. Célébrez les étapes importantes, grandes et petites. De l'apprentissage de la conduite à l'obtention du diplôme d'études secondaires, chaque étape marque un pas vers l'indépendance et l'âge adulte. Chérissez ces moments et créez des souvenirs durables. Plus important encore, n'abandonnez jamais votre adolescent. Il a besoin de votre amour, de vos conseils et de votre soutien plus que jamais. En restant connecté, en fixant des limites et en encourageant son indépendance, vous l'aiderez à relever les défis de l'adolescence et à devenir un jeune adulte confiant et compétent.